Colonel Meirdan, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov, comment allez-vous ? Très bien, merci d'être avec nous ce matin, en pleine crise sécuritaire, même si la nuit a été calme ce matin, on voit que le djihad islamique continue à attaquer des cibles israéliennes. Alors je dois rappeler, il faut bien le dire, et vous rendre hommage d'une certaine manière, que cela fait de longs mois que vous nous expliquez que le djihad islamique est celui qui donne le ton dans la bande de Gaza. Même si cela ne paraissait pas du tout évident il y a un an, il y a même encore quelques mois, on a l'impression que quelque part, même du côté israélien, du côté de l'armée israélienne David Kochavi et du Shin Bet, eh bien, on a bien compris ce message. C'est aujourd'hui le djihad islamique qui donne le ton et qui est le responsable de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, des 2 dernières années, on va dire, dans la bande de Gaza, de cette tension sans cesse renouvelée. Oui. Alors, ce qu'on voit, ce qui s'est passé ce dernier jour, et je crois que l'armée a adopté cette attitude, c'est d'accentuer si vous voulez, c'est un peu complexe ce que je vais dire, mais l'armée a fait et accentué la présence de djihad islamique à la bande de Gaza. Je ne sais pas si vous remarquez, depuis hier, les attaques de l'armée israélienne se fait contre les positions de djihad islamique en envoyant le message au Hamas: ne vous intervenez pas. Oui, ne vous mêlez pas de ça. Ne vous mêlez pas de ça. Nous, on fera attention à vous. On s'attaque là où on doit s'attaquer, et vous, ne vous mêlez pas. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que jusqu'à présent, on disait dans l'échelon politique et même dans l'échelon militaire, c'est le Hamas qui est responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Eh ben, est-ce que vous l'avez entendu depuis hier ? Non. Est-ce que vous avez entendu ? Pas du tout. Parce que, et je crois que par la suite de cette dernière opération d'hier, je crois qu'on va être témoin d'une dispute très profonde entre le Hamas et le djihad, et il est très 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 possible qu'on verra un combat interne civil entre eux, et peut-être une division de la bande de Gaza, chose qui n'est pas possible, mais une sorte de division à l'intérieur de Gaza entre le djihad et le Hamas. Il faut comprendre que la différence entre eux est très 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 profonde. Ok, le Hamas. Ça ne paraît pas tout à fait profond. Expliquez-nous où est la différence. Très 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 profond. C'est question idéologique, parce que le djihad est très très lié et financé entièrement par l'Iran depuis très longtemps, depuis 2-3 ans. Bien sûr. Alors que le Hamas était en dispute avec l'Iran. Oui. Ils sont pas du tout de même côté. Il y a que ce dernier temps que l'Iran essaie de s'approcher au Hamas pour essayer de calmer le jeu entre le Hamas et le djihad, pour ne pas que ça arrive à une dispute physique, comme il s'est passé entre le Hamas et le Fatah. Alors c'est là où l'Iran a fait des efforts pour essayer de calmer le jeu entre eux, chose qui ne marche pas du tout, parce que le Hamas n'est pas prêt à lâcher la direction de la bande de Gaza. Et il faut comprendre, il faut se rappeler toujours que leur ambition, c'est de gérer le peuple palestinien et la cause palestinienne. C'est ça qui veut. Donc, leurs grands ennemis pour l'instant, c'est ça qui les laisse un peu réunis, c'est Abou Mazen, c'est le Fatah. Alors, mais là, je crois qu'ils ont perdu le calme entre eux, et on verra ça par la suite, dans les mois qui viennent, que ça s'accentue, et l'armée israélienne leur aide beaucoup là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut dire donc que Tsahal, que l'orientation, l'approche de Tsahal aujourd'hui, même de l'échelon politique, c'est-à-dire de Binyamin Netanyahou, c'est indirectement de renforcer le Hamas, d'affaiblir le djihad islamique qui est le bras avancé de l'Iran? Je dirais pas renforcer, il faut pas exagérer non plus, c'est pas nos amis, mais ne pas affaiblir le Hamas, et donner une sorte de support auprès de la population de Gaza, en reconnaissant le Hamas comme le leader local, reconnu, plus ou moins, officieusement. Donc le but, c'est de jouer un jeu avec le Hamas en leur disant, il faut comprendre quelque chose de très important. La Gaza est bourrée de munitions, bourrée de
D'armes. Ok, de tout genre. Allô? Oui, oui, je vous entends. Ouais. Et la munition la plus précise, si on peut dire précise, mais la plus importante est dans la main de Hamas. Hier, la réaction de Pikoud Haoref, de La défense l'intérieur, passive. ouais, a été en pensant que le Hamas va joindre rejoindre, oui. Et qu'ils vont utiliser ce genre de missiles. C'est pourquoi, à mon avis, oui, l'armée a réagi, a évacué tout le centre et le sud. Et puis, quelques heures après, on a vu que le Hamas ne joint pas. Okay. Au contraire, ils se sont mis à défendre leurs munitions. Ils ont renforcé leur position afin que les jeunes de djihad n'auront pas accès à ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont en train de se voler de munitions entre eux. C'est un drame ce qui se passe là-bas. Alors, c'est un drame pour nous. Ce qui veut dire, vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, de facto, le Hamas, c'est lui qui détient, on va dire, les missiles les plus opérationnels, les plus puissants. Que le djihad islamique, lui, ne dispose pas de missiles de ce type. C'est-à-dire, quelle est l'importance des missiles? C'est-à-dire des missiles la distance. La distance. Le Hamas détient des missiles qui peuvent atteindre Tel Aviv même un peu plus au nord. Et le djihad, pas encore. Ou quelques-uns qui n'osent pas encore trop utiliser. Alors, c'est là où l'armée essaie de garder le jeu très très localisé et fait beaucoup attention à ne pas toucher les positions de Hamas. Vous vous rendez compte qu'à la bande de Gaza, il y a des positions identifiées de Hamas et de djihad islamique. C'est impensable, c'est vraiment un État dans l'État. Oui, alors est-ce que vous pensez que le coup porté au djihad islamique, c'est-à-dire cette élimination d'Abou el-Atta, est fatale, elle affaiblit considérablement le mouvement, ou alors le mouvement il peut se renforcer très rapidement? Vous savez, c'est la règle du jeu. Il y a un qui s'en va, l'autre qui vient. Il y a toujours une chaîne des jeunes qui veulent prendre la position, et donc cette position va être prise très rapidement ce n'est pas déjà fait. Et vous savez, plus ils se donnent l'attention à se défendre personnellement, moins ils entendent d'organiser des opérations, des attaques. Vous savez aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'an 2000, à l'Antifada, ça a été la stratégie de Sharon et de l'armée à l'époque. Je me souviens, j'en ai fait partie à l'époque. Ça a été un système, et je me rappelle de la map des images qu'on avait devant nous, et chaque jour on a rajouté un X là-dessus, et c'était un combat très 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 précis. D'ailleurs, si on veut un peu comparaître l'an 2000 et nos jours, à l'époque, quand on a éliminé le Cheikh Yassine, ils ont riposté par 2-3 missiles. Aujourd'hui, c'est 250. Oui. On doit penser un peu à nous, de notre réaction et de la façon dont ils nous prennent. Ouais. Est-ce que le rôle de l'Iran, on a vu aussi, il faut le mentionner, qu'au même moment où se produisait l'élimination d'Abou el-Atta, il y a une opération à Damas qui n'a pas été revendiquée, d'éliminer aussi un des responsables du djihad islamique. Est-ce que l'Iran pourrait réagir à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire à une tentative d'affaiblissement de son bras avancé dans la bande de Gaza? Et je vais vous dire quelque chose, essayer de voir un peu profondément ce que je suis en train de vous dire. À la deuxième guerre de Liban, a déclaré dû à l'attaque et l'enlèvement des 2 soldats israéliens. Ça a enchaîné et ça s'est dégradé à la deuxième guerre de Liban. Du coup, et moi j'ai toujours appelé ça un miracle qui nous est arrivé, cette guerre, alors qu'elle est prise comme un défait, mais pas du tout, je crois que c'est un miracle.
On a découvert là-bas toute l'infrastructure de Hezbollah et de l'Iran, et les réserves naturelles, si vous vous souvenez, les souterrains, tout ce qui s'est passé là-bas, enfin. Et on a réussi à détruire tout ça. Et ça a causé une dispute entre l'Iran et le Hezbollah pendant 2, 3, 4 ans. Ils ont pratiquement pas collaboré du tout. Avec des arrêts de finances, arrêts de relations. Il y a eu une grande dispute. Ils en voulaient beaucoup à Nasrallah d'avoir engagé cette opération. Alors que lui, il n'arrêtait pas de s'excuser en disant j'imaginais pas que ce fou de Olmert va aller jusque-là. Ouais. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour votre question, est-ce que l'Iran va agir ou pas? J'aurais souhaité qu'ils réagissent. Malheureusement, ils ne réagiront pas. Parce qu'ils ne vont pas faire l'erreur qu'a fait Nasrallah à l'époque. Et pour comprendre mieux pour les gens qui nous écoutent, que la situation est tellement grave de ce qui se passe là-bas dans le nord, côté Irak, Syrie, l'infrastructure que les Iraniens sont en train de bâtir là-bas est tellement importante qu'ils ne prendront pas le risque de nous donner l'excuse de s'attaquer plus profond. Donc ils réagissent, à mon avis, ils réagiront pas pour l'instant. Mais il est très connu. Pompeo lui-même a dit avant-hier, pour moi, Israël et la région est comme la veille de Yom Kippour. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahu lui-même, au jour qu'ils ont juré la dernière Knesset, au podium, il a dit exactement le même mot. Israël se trouve comme la veille de Yom Kippour. Eh bien, alors, on comprend que la situation est complexe. Ouais. Voilà, c'est pas optimiste, mais en tout cas, on comprend bien d'une certaine manière que quelque part les priorités ont changé du côté de l'état-major israélien. Merci beaucoup, Meir Dahan. On espère bien entendu ne pas avoir encore à faire appel à votre expertise, mais si c'est le cas, eh bien, on vous rappellera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Daniel. Shalom. Merci, bye bye.